Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un haul action. Alors j'y suis allée récemment où j'avais trouvé pas mal de choses pour l'automne et quelques petites choses pour Noël, notamment les tampons, mais niveau créatif, à part les tampons, des petites pinces, qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Un petit peu de ruban, mais il n'y avait pas de bloc de papier ni de décoration à proprement parler. Il y avait quelques petites choses, notamment les guirlandes de lumière et peut-être une ou deux grosses décorations de Noël, mais pas tout ce qui est petits personnages, petites décorations dont moi je me sers pour mes DIY, pour faire encore une fois les couronnes de Noël, des centres de table, tout un tas de décorations. J'aime beaucoup faire ça. Donc là j'ai vu quand même pas mal de hauls tourner, comme quoi ils avaient sorti le Noël Action, donc j'y suis retournée. J'ai tout trouvé, mis à part une chose je crois, mais c'est pas grave, je m'en passerai avec ce que j'ai trouvé, j'ai largement assez. Donc je vais commencer tout de suite par une ou deux petites choses automne que j'ai trouvé encore. Notamment j'ai trouvé cette petite guirlande lumineuse champignon. Donc je l'avais déjà vue il y a quelques temps et je l'avais pas pris parce que je ne savais pas trop quoi en faire, et finalement je me dis que ça peut être sympa dans les décorations d'automne. Donc j'ai pris celle-ci, elle fait 30 cm et il y a 10 petits champignons et de mémoire ça fonctionne à pile. Ouais, il faut 2 piles. Donc je vous montre ce que ça donne. Il y avait aussi la même avec des petites feuilles d'automne, mais moi je ne l'ai pas prise. Ensuite j'ai pris cette petite boîte avec les petits fagots de bois, de petites branches. Moi il y avait tout un tas de choses la dernière fois, des petits rondins de bois, des morceaux de bois entiers. Il y avait également, vous savez, les espèces de petites coques, mais il n'y avait pas les petits fagots de bois. Alors ça pour l'automne oui, mais certainement aussi pour Noël, parce que il y a des choses d'automne qui vont aussi à Noël, donc c'est ce qui est pratique. Donc les petits fagots comme ceci. Ça va faire du bruit. Ah, je vous ai pas dit les prix. Et oui, si je vous dis pas les prix, ça ne va pas aller. Alors, attendez que je les retrouve. Ah, en plus je les ai notés, hein. J'ai écouté la dernière fois, je vous avais demandé si vous vouliez les prix, pas les prix, parce que ça, je trouvais que ça c'était très long à chercher sur le ticket, et on m'avait dit bah écoute, note-les avant, comme ça au moins tu les as tout de suite. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je viens de faire juste avant de commencer la vidéo, donc si je vous les donne pas ça sert à rien. Donc la guirlande champignon était à 1,47 € et les petits fagots de bois étaient à... ça c'est magnifique, ça s'est effacé. 80 centimes je crois. Voilà. Et donc je disais, j'ai repris des pommes de pin. Alors ça j'en avais de l'année dernière. Voilà, j'en avais un petit peu dans le kit automne avec les petits citrouilles et tout ça. Mais il n'y en a pas beaucoup et ça part quand même assez vite. J'en avais de Noël l'année dernière, mais des très grandes. Et là entre les deux, encore une fois, et pour automne et pour Noël. Ça c'est jamais perdu. J'aurais bien aimé en trouver des encore plus petites, mais ça j'ai pas trouvé. Et au pire je pense que dans pas longtemps on va aller faire un petit tour en forêt avec mes enfants et je vais aller directement ramasser des choses en forêt, que ce soit des petites pommes de pin pour les bomber après en or ou n'importe quoi, trouver des petits glands, j'aimerais trouver des marrons aussi, voilà, il y a plein de choses à récupérer, donc je pense qu'on ira faire un petit tour tant qu'il fait encore beau. J'attends un petit peu parce que il y a pas encore, je trouverai pas encore tout. Et ça c'était 1,19 €. Je pense que c'était tout niveau automne. Donc maintenant j'ai pris un grand sapin comme ça. Je ne sais pas du tout s'il y a les dimensions inscrites dessus. Il fait 26 cm.
Donc j'aurais bien aimé en trouver des plus petits, mais celui-ci je l'ai pris principalement pour me faire une déco de table de Noël. Je vais vous montrer après le reste qui va me servir. Donc j'en ai pris qu'un, je pense que ça me suffira. Et ça c'était 98 centimes. Désolée pour le bruit. Ensuite j'ai pris ces petites boîtes de petits die cuts mousse, mais assez fins. Alors, je pense que vous les avez peut-être déjà vus. Il y a 150 pièces à l'intérieur, autocollants en mousse. Alors, je vais peut-être pas tous vous les déballer. Vous avez des boules de Noël, vous avez des couronnes de Noël, des cadeaux, des petits bonhommes de neige, des étoiles. Il y a le Père Noël aussi derrière. Donc voilà. Bon, il y en a pas mal, mais je pense que j'en donnerai un petit peu à ma fille aussi pour faire des petites décos. Et ça, c'était à 1,69 €. Autant vous dire qu'avec 150 pièces, il y en a pour un bon moment et ça va faire plusieurs Noëls. Ensuite, j'ai trouvé également ceci. Alors, ce sont des petites suspensions. Bon, ça va pas être pour suspendre dans mon sapin, à part peut-être quelques-unes rouges et blanches, puisque c'est les couleurs que je mets dans mon sapin. Mais moi ça va être pour faire mes décorations, mes DIY de Noël. Donc dedans vous avez 10 pièces. Donc vous avez des gants, des patins glace, des bas de Noël, là un bonnet et un pull de Noël, une paire de skis et une luge. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Ils sont pas trop gros. Donc ça c'est parfait. Voilà. Donc je les ai pris en argenté, en doré et en rouge. C'est les seules couleurs que j'ai vues. Hein. Et j'ai noté le prix. Sous quelle boîte? Je ne sais plus. Allez voir. Pourtant je l'avais noté, hein. C'est merveilleux. Mais où est-ce que je l'avais noté? Je vais le retrouver tout de suite, ça. C'était 99 centimes. Ouais, je crois que c'était ça. Bah, pour le coup, je l'ai noté, mais je ne sais plus où. Bref, voilà pour ça. J'ai trouvé ensuite d'autres suspensions comme ceci. Alors là, elles sont un petit peu plus grandes. Ça, j'ai trouvé sympa aussi pour la décoration, pour pendre après une couronne de Noël. Donc là, c'était les deux à 73 centimes. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci avec le cheval à basculer les cadeaux, la petite voiture avec les cadeaux sur le toit, celui-ci avec un autre cheval à basculer, un petit bonhomme de neige, c'est pas le même que l'autre, hein, d'un côté, et là la petite voiture avec le sapin. J'adore cette voiture mythique à Noël. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit dehors, j'ai la fenêtre de la chambre de mon fils ouverte et il y a quelqu'un qui fait des travaux dans la rue. J'espère que vous entendez pas trop fort. Donc ouais, ce mythique, la petite voiture avec le sapin dessus. Et du coup on la retrouve dans un autre paquet, mais moi ça me va très bien que je l'ai en 2 fois. Voilà, avec le petit renne. Et là vous avez encore une fois le bonhomme de neige. Donc je l'aurai en double aussi, c'est pas grave. Et le petit Père Noël dans la locomotive. Donc ça c'est en bois peint. Et je vous ai dit le prix hein, déjà. Ensuite, j'ai trouvé le pot comme ça avec les petits tampons de Noël. Bon, ça, je vous avoue honnêtement que j'ai hésité à le prendre parce que les tampons sont tout petits. Mais je me suis dit que pour mettre en petite touche sur une enveloppe ou en bas d'une carte à côté de la signature, ça pourrait être sympa. Après, je pense pas que je vais m'en servir pour faire carrément une carte. Mais pour mettre en petite touche comme ça à côté d'une signature ou à côté, vous savez quand vous mettez les étiquettes cadeaux à offrir à un tel,
un petit tamponnage avec dedans avec un petit tampon comme ça. Dedans vous avez le bonhomme de neige, un flocon, un cadeau, une tête de reine, une couronne, un Père Noël, un sapin, et vous avez également deux pattes d'encre argentées et noires, mais moi ces encres là personnellement je m'en sers pas. Et vous avez un trou sur le pot, en fait ça me fait penser au, vous savez où on met la paille, les Messenger, je crois que c'est ça qu'on appelle, pour boire dedans. Bon, je boirai pas dedans, mais voilà. Après, une fois que, si vous rangez vos tampons ailleurs, vous pouvez même recycler le pot. Et ça c'était à 1,99 €. Je sais pas s'ils mettent combien il y a de tampons à l'intérieur. Je ne sais pas. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a trop de bruit. Donc j'arrête une minute, je vais fermer la fenêtre et je reviens pour la suite. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendiez, mais je pense en tout cas qu'on l'entendra moins parce que moi j'avais l'impression que ça faisait très très fort. Alors j'espère que en revoyant la vidéo ça va aller. Sinon bah écoutez, je vous la retournerai si ça va pas, si c'est vraiment trop insupportable. Donc ensuite j'ai trouvé des masking tape. Donc moi j'ai trouvé que ces deux là. J'aurais bien aimé trouver celui avec le bonhomme en pâte d'épices. D'ailleurs je trouve les packaging très très jolis, mais il n'y était pas. Donc il n'y avait plus grand chose hein. Dans ce niveau là. Il restait 3 boîtes au total, bah, j'ai pris 2 et il restait celle-là en double. Pareil, je vais vous montrer après, il y a des blocs de papier. Il y a certains, il n'y avait qu'un exemplaire, et il y en a un ou deux, il y avait 2 exemplaires. Je pense que bah, il y avait eu du monde qui était passé par là. Tout ça pour dire que j'aurais bien aimé celui avec le petit bonhomme en pâte d'épices. Maintenant, voilà, je pense que hein, une fois que j'aurai déjà utilisé ça, ça sera pas mal. Donc vous avez ceux-là. Moi j'ai beaucoup aimé ceux avec les jours 21, 22, 23, le décompte de Noël. Et là vous n'allez pas trop voir, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Vous avez les petits timbres, le OOO, voilà. Ça c'est couleur classique de Noël. Et celui-ci j'ai un petit peu hésité parce que pour moi ça fait pas trop Noël. Enfin, en tout cas les bonhommes ils font quoi? Ils font une bataille de boules de neige. Bof. Celui-là avec les cactus, les patins à roulettes, je vois pas trop le rapport avec Noël. Mais les cannes à sucre sont sympas. Moi j'aimais beaucoup celui avec le cygne. J'aimais bien celui aussi avec la guirlande de lumière. Et falalalala, rose. J'ai un bloc de Noël rose, violet, blanc. Je pense que ça ira pas mal avec. Donc voilà. Et ceux-là étaient à... Je vais pas me faire avoir à chaque fois. 1,99 €. Et vous avez à l'intérieur, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 je pense au rouleau. Voilà, en tout cas les packaging sont très sympas. Et vous avez au total, oui c'est ça, bah, c'est marqué dessus 8 rouleaux et il y a 3 mètres sur chaque washi. Et après j'ai pris un support comme ceci. Alors celui-ci était à c'était 4,49 € ou 4,44 €. Ici vous avez un emplacement pour mettre une bougie sur un socle en bois. Et ben là ça va être tout simplement pour faire un centre de table de Noël. Donc c'est pour ça que j'ai pris le grand sapin. Je pense que je vais mettre le grand sapin, faire peut-être un sol mi-herbe, mi-enneigé avec des petits personnages, des lumières. Enfin j'ai déjà un petit peu les idées dans ma tête. Maintenant il n'y a plus qu'à. Il est quand même assez épais, assez costaud hein. Et j'aimais bien le fait d'avoir la bougie surélevée comme ça. C'est très sympa. Avec des petites pommes de pin. Enfin, après, même pour l'automne. Hein. Bon, là, moi, j'en ai pas pris pour l'automne puisque je me suis déjà fait mon centre de table. Mais pour Noël, ça va être très joli. Mais bon, là, j'en ai acheté qu'un. Et connaissant ma maman, je vais lui montrer ce que j'ai fait. Et elle va me dire, tu peux m'en faire un? Ça, il y aura des chances. D'ici que vous le revoyez dans un haul, il n'y aurait pas des kilomètres. Ensuite, j'ai juste pris un petit tampon comme ça. J'avais pris la dernière fois celui marqué Crate. Et là, j'ai pris le Thank You. Et celui-ci était à 56 centimes. Donc ça, c'est pareil. Pour tamponner sur une petite carte ou quoi. J'aimais bien.
Et ensuite, j'ai pris tous ces petits personnages, comme ceci. Alors, ils se sont un petit peu retournés. J'aurais bien aimé vous les montrer à l'endroit, mais je vais essayer de les montrer comme ça. Alors, où c'est que j'avais mis le prix de ceux-là? Alors, ceux-là étaient à 73 centimes. Je vais vous les montrer comme ça. C'est pas évident parce qu'ils se sont retournés. Alors, vous avez le petit... comment on appelle ça? C'est pas casse-noisette? Ça se trouve, je dis des grosses bêtises. Je me rappelle plus trop le nom. Il me semble que c'est casse-noisette. Et je peux vous dire la dimension qu'ils font. Ils sont en résine. Et ils font... ouais, à peu près entre 7 et 8 cm. Donc ça, c'est pareil. C'est pour mettre sur les petites décos que je vais faire de Noël. Sur les petits rondins de bois. Sur le petit support que j'ai mis. Certainement dans les cloches aussi. Celui-là, mon préféré. Alors lui, je l'adore. J'adore ce petit personnage avec son chapeau où on ne lui voit pas les yeux. Ce petit lutin de Noël. Très très joli. J'ai pris évidemment le Père Noël. Et le petit bonhomme de neige sur ses skis. Donc moi je crois que c'était les seuls que j'ai vus, mais vraiment j'ai vraiment un coup de cœur sur celui-là. Ça je l'adore, je suis sûre qu'il sera sur mon centre de table, c'est sûr et certain. Puis 73 centimes pour des figurines en résine, franchement c'est pas cher. Je sais pas après si... Non, c'est pour celles qui veulent, qui font pas forcément de DIY, vous pourrez pas les suspendre au sapin par contre, il n'y a pas de... À la base, c'est pas des suspensions, hein. Vous pourrez pas les accrocher, juste les poser dans... Pourquoi pas si vous faites en bas de votre sapin un petit village de Noël, mais dans le sapin, vous pourrez pas les suspendre. Donc, je les trouve très très jolis. Moi, j'ai trouvé que ces 4-là. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi, j'ai trouvé que ceux-là. Je vous montrerai les blocs en dernier. J'ai juste une ou deux petites choses à vous montrer qui n'est pas Noël. Alors j'ai pris ces petits blocs 10-10. J'en avais pris un la dernière fois dans les tons un peu marron bordeaux. Il n'y avait que celui-là la dernière fois. Et là j'en ai repris. Alors c'est du papier comme les blocs 15-15. Hein. C'est du papier très très fin. Donc moi c'est du papier que je n'utilise quasiment pas. Parce que c'est trop fin pour faire des créations avec. Moi j'ai du mal. Par contre... Pour mater des photos, ça c'est ou mater des images, hein, ça c'est vraiment top parce que bah, moi des fois ça m'embête clairement de gâcher, moi j'appelle ça gâcher du papier juste pour voir un tout petit contour parce qu'il y a la photo collée dessus quoi. Alors plutôt que d'aller taper dans des feuilles d'un bloc 30-30 ou d'une collection, bah personnellement moi je trouve que ça fera très très bien l'affaire comme ça. Pour être collé en dessous d'une photo, il n'y a pas besoin d'avoir un papier très épais. Donc vous avez à chaque fois moitié du bloc en motif, moitié du bloc dans les tons de bleu pour celui-ci, et c'est en dégradé. Donc je vais vous le montrer rapidement. Après il y a des jolis papiers hein, dans les motifs. Le seul truc c'est que bah, c'est un peu compliqué à utiliser pour faire un album par exemple. Après c'est possible, hein, mais déjà faut le coller avec le double face parce qu'avec la colle c'est même pas la peine, ça passera à travers. Et là vous avez tout un dégradé de bleu. Pareil, celui-là je vous passe rapidement dans les tons de rose. Donc vous avez toujours les motifs et le dégradé, le noir et blanc. Après pour mater, il est très très beau. Même s'il y a certaines pages que je trouve très très jolies, même si elles étaient en plus grandes, ça m'aurait bien arrangé, mais comme ça par exemple, j'aime bien. De toute façon, moi, tout ce qui est feuillage et tout ça, et les dégradés de verre. Et ces blocs-là, je l'avais noté sur un d'eux, sont à 89 centimes. Donc il y a quand même de quoi faire. Hein.
pour ça. Ensuite, j'ai repris un lot de 3 carnets comme ceci pour les travel notebook. C'est une recharge de travel notebook en fait. Parce que j'en avais un lot et je l'ai déjà utilisé pour... j'ai fait une création avec. Je peux pas vous la montrer pour le moment. J'ai filmé la vidéo du tuto quand j'ai fait mon planeur. Mon travel notebook. J'ai vraiment du mal entre les termes planeur, travel notebook, bullet journal. Alors moi, par un bullet journal, mais ça fait bien longtemps que je ne le fais plus. Tout ce qui est planeur, travel et ainsi de suite, je fais pas. Clairement, je fais pas parce que j'ai pas énormément de choses à noter dedans. Puis généralement, je l'oublie pas quoi. J'y pense et je l'oublie pas. À part un petit carnet pour noter mes vidéos et un petit agenda vraiment basique de basique. Si on a des rendez-vous médicaux ou quoi, j'utilise pas ce genre de choses, j'ai pas le temps. À chaque fois je vois tout le monde faire et je me dis allez fais-en un, ça peut être sympa, ça a l'air d'être cool et mettre des stickers partout. Mais en fin de compte je fais pas. Donc c'est pas la peine. Par contre, je vous dis, j'ai fait toute la couverture avec le travel notebook à l'intérieur et tout. Tout est filmé, tout est... Mais je ne peux pas vous le montrer pour le moment, donc je vous le montrerai un petit peu plus tard. Donc j'ai pris une recharge parce que ça m'a beaucoup plu de le faire et je pense que je vais en refaire un autre. Et ça, c'était à 49 centimes les 3 carnets. Je vous ai pas dit... Il y en a avec des poids comme les bullet journal, il y en a vraiment agenda et il y en a un tout blanc pour prendre des notes ou dessiner, faire ce que vous voulez. Pour ça, j'ai repris un lot de petits pompons comme ça. Alors ça fait bien longtemps qu'ils sont sortis. Il y a 8 pièces à l'intérieur, mais j'en ai utilisé pas mal. Et je me rends compte que je les place vraiment facilement partout. Surtout avec Noël qui arrive, donc j'en ai repris un, les couleurs que je préférais. 79 centimes. Et j'ai trouvé des nouveaux rubans comme ceci. Alors moi personnellement je les avais jamais vus. Il y a 5 fois 1 mètre. Ils sont dans les tons doré et gris beige. Ça pareil pour faire des fermetures d'albums là en ces périodes de Noël. Bon après vous pouvez les utiliser n'importe quand, mais encore plus en période de Noël, c'est joli je trouve. J'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-là. Il est plutôt dans les tons bordeaux. Je sais pas si vous le voyez rouge, mais c'est plutôt bordeaux. Bordeaux doré. Et celui-ci en rose doré, pareil. J'ai encore pas mal de papier de la collection Isatis d'Artemio de l'année dernière. J'ai un bloc action de Noël dans les tons de rose. Donc ça va aller parfaitement avec. Et ils étaient à 74 centimes. Donc, je vais pousser tout ça. Et je vais terminer par les blocs. Donc, les blocs étaient à 1,99 €. Donc, évidemment, j'ai craqué. J'avais dit que je ne reprendrais plus de blocs de Noël cette année. À part si ils ressortaient le bloc comme ils avaient fait l'année dernière dans les temps de rose, voilà, comme celui-ci en fait un petit peu original, parce que le traditionnel j'en ai et puis c'est pas ce que je préfère travailler. Donc je m'étais dit bon, s'ils sortent des originaux je prendrai, sinon je prendrai pas. Et au final j'en ai quand même repris 2 traditionnels parce que j'ai quand même bien attaqué les choses de Noël et mine de rien finalement mes blocs de papier de Noël partent très très vite. Donc voilà, j'avais peur je voulais pas en reprendre parce que je me suis dit au bout d'un moment ça sert à rien d'avoir 50 blocs de Noël traditionnels. Et au final, vu la vitesse à laquelle ça part, j'ai quand même craqué. Donc je vais vous le passer un peu rapidement. Hein. Donc vous avez les cartes. Ça va pas être évident de vous montrer. Je vais vous mettre un peu en biais parce que... Alors ils sont recto, hein, pas recto verso. Vous avez celui-là. Vous avez vraiment des jolis fonds. Moi j'adore les blocs comme ça de Noël en bleu, en rose, en violet. Je trouve que ça change. Après j'aime bien aussi le Noël traditionnel, mais c'est vrai que c'est un peu plus original.
Ça, c'est un beau décor. Alors ça, je me dis, ça va être plus difficile à utiliser, hein, mais pourquoi pas en coupant des parties, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, bon, les sapins. Celui-ci, très joli aussi. Il me semble qu'il était dans le bloc rose de l'année dernière, celui-ci. Là. Celui-ci, enfin, les photos sont magnifiques, hein. Donc ça, pareil, c'est un peu difficile à utiliser, mais vous pouvez juste récupérer en plusieurs morceaux, en fait. Celui-là, là, un bleu tout simple. Là, bah, vous avez tous les chiffres pour faire un calendrier de l'Avent. Ouais, ton rose-violet pastel. Avec les points de lumière, franchement, magnifique. Comment voulez-vous ne pas craquer, franchement? Ça, c'est une route enneigée. Des petites cartes. Noël. Oh oh oh, for you, Christmas time. Ça pour mettre sur les emballages cadeaux, par exemple, ou pour faire des tags. Encore un joli fond. On va pas mettre ça chez soi parce que c'est pas Noël toute l'année ni l'hiver. Mais quand on voit les images comme ça, limite on aura envie de les prendre et de les mettre dans un cadre. Et celui-ci. Donc voilà pour ce bloc. Il y a du foil argenté dedans. J'ai pris le noir et doré. Alors il y a des choses qui font très Noël. C'est la vidéo de Scrap Titi. Que j'avais vu qui présentait d'ailleurs tous les blocs de Noël et qui disait qu'elle n'était pas fan de scraper du noir à Noël. Effectivement, moi non plus scraper du noir à Noël, bof, pas trop. Mais par contre, pour scraper l'hiver, blanc et noir, bah, j'aime beaucoup. Alors, il y a des choses qui font très Noël, mais il y a des choses qui peuvent être utilisées plus pour l'hiver. Par contre... cette petite voiture avec les cadeaux dessus en mode croquis, je la trouve magnifique. J'aime bien les dessins un peu comme dessinés comme ça à la main en croquis. Voilà. Avec des petits patineurs autour de sapin. Vous voyez, il y a des choses, des petites cartes qui peuvent être utilisées plus pour l'hiver, hein. Ça, bah... ni forcément hiver, ni forcément Noël. Hein. Ça peut s'utiliser n'importe quand, des arabesques. Voilà, les petits sucres d'orge. Vous voyez, ce genre de choses, bah, pour l'hiver, c'est juste des sapins. Il n'y a pas de boule, il n'y a rien pour Noël. Donc, moi, je vois bien à fond comme ça, avec un petit ours polaire. Enfin, voilà. Celui-ci noir avec des petits points dorés. Voilà, ça pareil, pour mettre sur un calendrier de l'Avent. Les points de lumière. Voilà les cadeaux. Bien que ça peut aussi s'utiliser à un anniversaire, hein, les cadeaux. Ça, vous voyez, plus peut-être... ça, enfin, quand je l'ai vu, j'ai pensé plus à l'hiver et j'ai pensé aussi à Nouvel An. J'avais fait un haul l'année dernière, que je l'ai eu après le Nouvel An, je crois. J'avais trouvé pas mal de choses chez Nose sur la bonne année et tout ça, et qui étaient justement en blanc, noir et doré. Donc je me suis dit, ce papier là avec toutes les décos de Nouvel An, ça peut être très très joli. Pareil, ça fait petit chalet d'hiver, pas forcément Noël. Ça, Merry Christmas. Petit fond comme ça. Ça encore, des points, les cadeaux. Ça c'est plein de petites étiquettes avec des paillettes, du glitter doré. Les sapins, encore des étiquettes. Le OOO en noir. Ça pareil pour l'hiver, petit séjour à la neige en montagne. Les sapins et ce décor d'hiver. Donc il me reste encore 3 blocs à vous montrer. Par contre je vais couper et relancer tout de suite parce que
bah, ma caméra n'enregistre qu'au bout de 20 minutes, elle coupe. Donc je vois qu'on a 19 minutes, donc je coupe et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on continue avec celui-ci qui est beaucoup plus traditionnel. Celui est avec du foil rouge. Donc là vraiment c'est... attendez, je vais plutôt commencer par la fin. Après c'est sympa aussi, hein, traditionnel. Voilà, vous avez des petites cartes. J'arrive à un peu mieux vous montrer. Voilà. Ça pareil, il y a des papiers, hein, forcément pas toujours pour Noël. Moi ça je le vois bien aussi avec un... J'ai un bloc d'Artemio je crois. Avec la forêt, tout ça. Ça fait un peu bûcheron. Ça peut aller pas mal aussi avec. Hein. C'est vrai que du foil rouge. Après il y a des fois j'aime bien le foil. Et il y a des fois... vous voyez, ça aurait été juste sur les petites feuilles et tout, ça aurait été sympa. Après, des fois, ça fait un peu trop foil. Hein. Donc, des petites étiquettes cadeaux. Ça me fait penser un petit peu à Noël traditionnel, mais Noël des années 50. Cadeau, pareil, ça vous pouvez découper. Hein. À utiliser une page comme ça, c'est pas forcément évident en entier. Ça... Bon, ça, j'aime pas du tout. Donc, je pense que je découperai les petits éléments, les fleurs de poinsettia, les pommes de pin. Là, c'est pareil. C'est trop foil à mon goût. Encore des étiquettes. Du Vichy vert, cette fois-ci. Et toujours pour les calendriers de l'Avent, les étiquettes. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Celui-là, j'aime bien parce que c'est beaucoup de texture. Alors là, vous avez un effet un peu jute tressé. Le bois enneigé, super beau. Vous avez pas mal de pages fourrure. Sapin. Petit rond de lumière. Celui-là, une texture, ils disent. Ah, c'est glitter transparent. Ça, vous faites pareil, soit une déco de Noël, soit hiver avec les chalets de montagne et tout. Petites épines de sapin. C'est encore un effet tissé. De cartes. De la fourrure. Celle-là j'aime bien parce qu'il y a plein de... C'est tout glitter, elle est toute pailletée. Du bois, valeur sûre. Encore de la fourrure, bah ça pareil. Ou vous pouvez aussi l'utiliser pour un album zoo par exemple, ou la forêt, un album d'automne. Enfin vraiment... des blocs de Noël, mais il y a quand même des pages qu'on peut utiliser dans d'autres contextes. Hein. Là, la laine, tout en glitter aussi. Pommes de pin. Bon, après, vous pouvez vous en servir aussi de certaines pages pour faire des fonds pour des photos. Celle-là avec les lumières, trop belle. Ça fait vraiment... ça fait réaliste, hein, les lumières. Franchement, les blocs... chapeau action. Et un de mes coups de cœur avec celui qui était rose, c'est celui-ci, le bleu. Alors celui-ci vraiment, j'ai adoré. Je crois que j'aime bien le rose pastel, hein, mais je crois que mon coup de cœur c'est celui-là. Après j'aime beaucoup le bleu aussi, mais c'est surtout les nuits étoilées et tout ça. Franchement, donc vous avez les cartes. Oh, c'est trop beau. Franchement... Alors peut-être que pour plier le papier et ainsi de suite, c'est peut-être pas la super qualité, ça s'arrache et ainsi de suite. Hein. Mais niveau beauté des papiers, après c'est mon avis perso, mais des fois Action n'a rien à envier à certaines collections. Parce que vraiment ils sont
Ils sont magnifiques, hein. Enfin moi je trouve, hein. Vraiment. Ah, celui-ci. En plus, il me reste pas mal d'embellissements. J'avais acheté, il y a quelque temps, j'avais fait un album avec Galaxy. C'était l'album, c'était Mystic Ostara de Scrap New Age, je crois. Il me reste pas mal, je crois que c'était des petites chipboards en bois, la tête dans les étoiles, des petites constellations en bois, il m'en reste pas mal. Donc ça va être chouette avec. Il est trop beau. Les flocons bleus. Trop chouette. Avec les étoiles. Pareil, hein, c'est toujours, encore une fois, c'est pas forcément que Noël. Hein, celui-là, trop beau. Un peu Galaxy. Des étoiles dorées. Je sais pas si vous voyez le petit village avec la nuit étoilée derrière. Pareil, encore une fois, vous pouvez prendre des parties. Les cartes. Trop joli. Trop joli. Et toujours pour faire un calendrier de l'Avent ou un Daily December ou ce que vous voulez, vous avez tous les numéros. Donc, ça je vous avais dit les prix, je crois 1,99 € le bloc. Et celui-ci était en feuille dorée. Donc voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal pour mon haul action. J'ai d'autres hauls à vous filmer. Notamment une commande qui doit arriver de chez Custo Déco. Et j'ai également de Scrap New Age. J'ai craqué sur la collection d'automne de Scrap New Age. Je sais pas trop dans quel ordre je vais vous mettre les vidéos. Je pense que vous aurez le haul action après. Parce que mes commandes ne sont pas encore arrivées. Elles doivent arriver, je pense, demain ou lundi. Donc je vais peut-être déjà vous poster le haul. Et ben, vous aurez d'autres hauls qui arriveront par la suite. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez trouvé votre bonheur dans Action. Ils ont vraiment sorti de chouettes choses. Je pense, vu le peu de blocs qui restaient, que bah, tout le monde se jette un petit peu dessus. Donc bah, si vous les trouvez, n'hésitez pas trop longtemps parce que vous n'êtes pas sûr de les retrouver après. Donc voilà, en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!